Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la réaction d'estérification. Cette réaction étant très importante dans l'industrie chimique car les esters interviennent dans la composition de nombreux produits. Pour suivre cette présentation, il est nécessaire d'avoir des notions sur les équilibres chimiques. Nous avons ici la présentation de deux esters et nous voyons entourer la fonction ester C double liaison OO. Les esters sont une famille de solvants oxygénés. Ils interviennent dans la composition des peintures, des lacs pour l'industrie du bois, des préparations décapantes ou de nettoyage, des encres d'imprimerie, des produits anticorrosifs. Et certains esters, ayant une odeur agréable souvent fruitée, sont utilisés en parfumerie ou dans l'industrie alimentaire. L'estérification. Quelle est sa définition? L'estérification est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc nous avons la réaction entre un acide carboxylique de formule RCOOH plus un alcool R'OH pour donner RCOOR', formule générale d'un ester, plus une molécule d'eau. Dans les deux exemples qui suivent, nous avons la réaction d'estérification entre l'acide propanoïque et le méthanol pour avoir la formation du propanoate de méthyle et d'une molécule d'eau. Pour le deuxième exemple, nous avons la réaction d'estérification entre l'acide méthanoïque, l'éthanol, pour former le méthanoate d'éthyle. Pour réaliser cette estérification au laboratoire, nous utilisons un montage à reflux. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction d'estérification? Cette réaction est lente. On l'accélère en augmentant la température et en acidifiant le milieu réactionnel. Cette réaction est limitée. En effet, lorsqu'on observe les coefficients de l'équation, on s'aperçoit que normalement, en théorie, si on utilise une mole d'acide et une mole d'alcool, on devrait obtenir une mole d'ester et une mole d'eau. En fait, en pratique, lorsque l'on réalise réellement l'estérification, on s'aperçoit que, à partir d'une mole d'acide et une mole d'alcool, on n'obtient que 0,67 mol d'ester et non une mole d'eau. Essayons d'expliquer pourquoi on obtient aussi peu d'ester. Vers un état d'équilibre. Au cours de la réaction d'estérification, l'acide carboxylique et l'alcool réagissent pour former l'ester et l'eau, comme nous l'avons vu précédemment. Or, il se trouve que l'ester et l'eau, une fois qu'ils sont formés, peuvent agir ensemble pour redonner l'acide et l'alcool de départ. Cette réaction inverse s'appelle réaction d'hydrolyse. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse inverses l'une de l'autre se poursuivent simultanément en se limitant réciproquement et conduisent à un équilibre chimique. Dans l'équation bilan finale, nous faisons apparaître par une double flèche le fait que cette réaction peut se faire dans les deux sens. L'acide et l'alcool donnent l'ester et l'eau au cours d'une réaction d'estérification et l'ester et l'eau peuvent réagir ensemble pour redonner l'acide et l'alcool au cours d'une réaction d'hydrolyse. Lorsque la réaction d'estérification débute, la réaction se fait principalement dans le sens que l'on appelle le sens direct, à savoir de la gauche vers la droite. Puis à partir du moment où les quantités d'ester et d'eau sont suffisantes, la réaction dans le sens indirect peut démarrer. À un moment donné, la réaction se fait aussi vite dans un sens que dans l'autre sens. L'équilibre chimique est atteint lorsque les deux réactions ont la même vitesse. L'état d'équilibre est caractérisé alors par le mélange des quatre espèces chimiques, l'acide carboxylique, l'alcool, l'ester et l'eau, dont les proportions restent constantes au cours du temps. Comme tout équilibre, cet état d'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre, donnée par la relation constante d'équilibre égale le rapport de la concentration de l'ester sur la concentration de l'eau sur la concentration de l'acide sur la concentration de l'alcool. Il est à noter que lors de la réaction d'estérification, nous ne sommes plus en solution aqueuse. L'eau n'est plus le solvant et devient un réactif ou un produit à part entière. Sa concentration apparaît donc dans la constante d'équilibre. Étudions maintenant le rendement de la réaction. Tout d'abord, comment définit-on le rendement d'une réaction? Appelons Mexp la masse du produit synthétisé en fin d'expérience et M théorique la masse théorique du produit synthétisé, cette masse étant calculée à l'aide de l'équation de la réaction et en supposant que la réaction est totale.
Le rendement de la réaction est donné par le rapport de la masse expérimentale, à savoir la masse que l'on obtient en fin d'expérience, sur la masse théorique, à savoir la masse que l'on a calculée à partir des coefficients de l'équation. On s'aperçoit que le rendement d'une réaction d'estérification, dans le cas où les réactifs sont dans les proportions équimolaires, c'est-à-dire dans les mêmes quantités, ce rendement est de 67%. Or, les industriels ne peuvent pas se contenter d'un rendement de 67% pour l'obtention d'un ester. Il va falloir donc trouver des recettes pour obtenir des réactions ayant de meilleurs rendements. Comment peut-on améliorer le rendement de la réaction? Pour pouvoir améliorer le rendement de la réaction, il faut déplacer l'équilibre dans le sens direct, à savoir sens de la réaction d'estérification, sens de la formation de l'ester, puisqu'on veut avoir de plus en plus d'ester. Il y a plusieurs possibilités pour déplacer cet équilibre. Tout d'abord, ajouter un réactif en excès. Lorsqu'un réactif est en excès, que ce soit l'acide ou l'alcool, l'équilibre va alors se déplacer dans le sens de la consommation de ce réactif. Sens direct, sens de la réaction d'estérification, donc sens de la formation de l'ester. Nous avons ici un tableau qui nous indique, suivant les quantités initiales des acides et de l'alcool, le rendement de la réaction. Nous voyons donc que lorsque l'acide et l'alcool sont dans les mêmes quantités, à savoir 1 mol, le rendement est de 67%, comme dit précédemment. Par contre, lorsque l'on a un réactif qui est en excès, le rendement augmente. Par exemple, lorsque l'acide a une quantité de 2 mol pour une quantité de 1 mol pour l'alcool, le rendement augmente et passe à 85%. De même, si la quantité de l'alcool est à 2 mol et la quantité d'acide est à 1 mol, on a également un rendement de 85%. Lorsque l'acide est vraiment majoritaire par rapport à l'alcool ou lorsque l'alcool est vraiment majoritaire par rapport à l'acide, nous avons un rendement qui avoisine 95%. Donc ce tableau montre bien que lorsque l'on a un réactif qui est en excès, le rendement augmente. Dans la pratique, on choisit de mettre en excès le réactif le moins dangereux ou le moins cher. La seconde possibilité pour augmenter le rendement consiste à éliminer un produit au cours de sa formation. En effet, si on élimine un produit, que ce soit l'ester ou l'eau, l'équilibre va alors se déplacer dans le sens de la formation de ce produit. Sens direct, sens de la réaction d'estérification, donc sens de la formation de l'ester. Nous pouvons dans un premier temps éliminer l'eau formée en utilisant un montage de Dean-Stark. Dans le mélange réactionnel initial, on va introduire alors en plus des réactifs, l'acide carboxylique et l'alcool, du cyclohexane et quelques grains de pierre ponce pour réguler l'ébullition. Le chauffage du milieu réactionnel va alors entraîner la formation d'un composé mixte constitué du cyclohexane et de l'eau, de température d'ébullition inférieure à celle de tous les autres constituants du mélange. Ce composé mixte va alors monter dans le Dean-Stark, puis dans le réfrigérant où il va se liquéfier et se retrouve alors dans le tube vertical gradué préalablement rempli avec du cyclohexane. La séparation eau-cyclohexane se produit alors, en effet, l'eau étant plus dense, donc plus lourde que le cyclohexane, va tomber au fond du tube. Par contre, le cyclohexane va pouvoir retourner dans le ballon lorsque le tube vertical est rempli. On peut également éliminer l'ester formé au fur et à mesure de sa formation en utilisant un montage de distillation fractionnée. L'ester, qui a une température d'ébullition faible par rapport à l'eau, l'acide et l'alcool, va passer dans la colonne de Vigreux à l'état gazeux, puis va passer dans le réfrigérant où il se transforme en liquide pour ensuite retomber dans l'Erlenmeyer. Donc cette méthode permet de séparer l'ester au fur et à mesure de sa formation et déplace l'équilibre dans le sens direct. On peut également changer un des réactifs. Au lieu d'utiliser un acide carboxylique, dans certains cas, nous utilisons un anhydride d'acide. Nous avons ici l'exemple d'un anhydride éthanoïque qui peut remplacer, dans certaines estérifications,
l'acide éthanoïque. L'estérification ne forme plus alors un ester et de l'eau, mais un ester et un acide carboxylique. Et l'intérêt de cette réaction, en utilisant un anhydride d'acide, c'est qu'elle est rapide tout d'abord et on peut encore l'accélérer par un chauffage modéré ou en utilisant un catalyseur comme l'acide sulfurique, mais surtout c'est une réaction qui est totale, ce qui accroît considérablement le rendement de la réaction. C'est pour ça que sur la figure, nous avons représenté cette équation avec une flèche pour indiquer que cette réaction de synthèse de l'éthanoate d'éthyle est une réaction totale, alors que dans la ligne précédente, nous voyons un signe égal qui indique que la réaction de synthèse de l'éthanoate d'éthyle lorsqu'on utilise un acide carboxylique et un alcool est un équilibre chimique.